Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce podcast qui est consacré aux enfants et à la numérologie. En tant que numérologue, je suis bien sûr principalement des adultes, mais je vois aussi des parents qui souhaitent réaliser le thème de leurs enfants, qu'ils soient tout bébés, ou bien qu'ils soient dans la petite enfance, ou encore adolescents, pour des sujets différents, mais en tout cas pour connaître mieux leurs enfants et les éduquer au mieux de manière à leur permettre de s'envoler vers l'âge adulte et de s'épanouir, de se sentir libre. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme certainement une majorité d'entre vous, si vous êtes de la même génération que moi ou des générations précédentes, mes parents n'étaient pas du tout connectés au développement personnel, aux questions d'épanouissement et de bien-être. Et c'est assez normal, même si je n'aime pas vraiment employer ce terme, tout simplement parce que lorsqu'ils sont devenus parents, le développement personnel était nettement moins accessible. Les mentalités n'y étaient pas vraiment ouvertes. Et aujourd'hui, nous avons une chance, c'est que justement, le développement personnel s'est beaucoup démocratisé et est devenu très accessible. Pourquoi ce sujet me tient particulièrement à cœur ? Eh bien parce que j'ai vécu durant 35 ans comme mes parents pensaient que je serais heureuse. C'est-à-dire en fonction de leurs peurs, de leurs insécurités, de leurs croyances, de leurs envies, de leurs besoins et de leurs rêves. Parce qu'ils pensaient que les miens étaient les mêmes que les leurs. Certes, je les ai rendus fiers, parce que quelque part, ils ont réalisé certains rêves à travers moi. Mais moi, je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas alignée avec qui j'étais. En fait, il m'a fallu traverser plusieurs épreuves de vie pour me rendre compte que je n'étais pas à l'aise dans mes baskets, que la vie essayait de me faire des grands signes auquel je ne m'ouvrais pas, tout simplement parce que je n'étais pas éveillée. Je n'ai pas été dans une famille, comme je vous le disais, ouverte au développement personnel et à la spiritualité. Alors oui, les parents peuvent avoir des besoins d'épanouissement fondamentalement différents de leurs enfants. Il n'y a pas de parents parfaits, ça c'est certain. Il n'y a que des parents qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont été formatés. Alors si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents au moment où vous écoutez ce podcast, j'espère qu'il vous ouvrira l'esprit afin de favoriser l'épanouissement de votre ou de vos enfants dans le sens qui est le meilleur pour eux et non pour vous. Revenons-en à mon exemple. Pour que je me réaligne à mes besoins vitaux d'épanouissement, à ce qui me donnait réellement de la joie, de l'entrain, du sens dans tous les domaines de ma vie, que j'accepte mon mode de fonctionnement personnel, il a fallu donc, comme je vous le disais, que je me heurte à de nombreuses épreuves de vie que je ne comprenais pas, mais à force qu'elles s'accumulent et qu'elles deviennent de plus en plus énormes et difficilement surmontables, eh bien, je me suis remise en question. Et dès le début de ce travail, je me suis connectée à la numérologie. J'ai réalisé avec une numérologue mon thème. Et quand j'ai eu face à moi la vibration de tous mes nombres, j'ai pleuré. Alors pleurer de joie, pleurer de libération, pleurer de prise de conscience. Pourquoi ? Parce que j'avais devant moi tout ce que je ressentais depuis petite, mais vers quoi je ne m'autorisais pas à aller, parce que mes parents m'avaient appris que le bonheur ne se trouvait pas là.
Il m'avait montré le chemin de leur bonheur à eux, ou en tout cas l'idée qu'ils s'en faisaient. Et là, j'ai compris en fait qu'il parlait de leur bonheur, d'eux, et pas du mien. Je vous donne un exemple en dehors de moi. Imaginons que vous avez un enfant qui a une vibration 5 dans son triangle fondamental et que vous êtes des parents qui avez une vibration 4 dans votre triangle fondamental. Vous avez un profil avec du 4 assez carré, assez rigoureux, assez organisé, structuré, qui avance pas à pas pour construire solidement des bases indestructibles. Sinon, vos peurs, vos insécurités vous paralysent. C'est l'essence même d'un 4, très rapidement expliqué. Votre enfant, lui, fonctionne à l'inverse de vous, avec une vibration 5. Et ce n'est pas qu'il n'est pas logique, qu'il n'est pas concentré, qu'il n'est pas adapté, qu'il n'est pas compétent. C'est qu'il a un autre mode de fonctionnement. Il a besoin au contraire de mobilité physique et intellectuelle, de diversité, d'entrecouper ses tâches d'autres activités pour être vraiment performant et concentré. Parce que son besoin vital à lui, c'est de ne jamais s'ennuyer et non de se sécuriser comme vous en avez besoin. Alors évidemment, ça vous ne pouvez pas le deviner. Et ne sachant pas cela, vous allez sûrement vous inquiéter. Et vous allez essayer de le discipliner, de lui imposer des règles. Et cela ne va faire que empirer la situation. D'où ce podcast pour vous qui êtes parents. Alors, moi en tant que thérapeute aujourd'hui, je suis des enfants, je suis des adolescents en consultation. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est ouvrez-vous au mode d'emploi de votre enfant. Osez le découvrir, acceptez et accueillez ses différences. Tout ce que vous faites pour lui est bien sûr fait par amour, je le sais bien. Mais tout ce qui est fait par amour n'est pas forcément bon pour la personne que vous aimez. Et là, en l'occurrence, on parle de votre enfant qui est en train de se construire. Alors, je vous encourage à apprendre à le connaître vraiment en réalisant son thème numérologique. Il ne s'agit absolument pas de prédire son avenir, de faire une voyance. Cela n'a strictement rien à voir. Mais en fait, la numérologie stratégique, c'est plutôt un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision, qui est même utilisé à l'heure où je vous parle en entreprise, pour comprendre le fonctionnement des personnes et favoriser leur épanouissement. Un thème enfant, donc pour moi c'est de la naissance à 11 ans révolus, c'est 1h30 que je passe avec vous. Alors ça peut être en cabinet ou en visioconférence sur Zoom, avec un parent ou avec les deux. Et pendant cette heure et demie, je vous délivre le mode d'emploi complet de votre enfant, avec des conseils précis pour l'aider à accoucher de lui-même. C'est un moment vraiment fort en général et libérateur. Les parents sortent de l'entretien déculpabilisés, rassurés et prêts à accompagner au mieux leur enfant vers sa vie d'adulte, épanoui dans tous les domaines. On verra ensemble durant ce thème tous les nombres qui composent la personnalité de votre enfant. Ces nombres sont de diverses natures, comme ses besoins vitaux en épanouissement, son objectif de vie, sa dynamique de vie, ses besoins au niveau de l'école, ses besoins affectifs, ses aptitudes naturelles. Nous verrons comment l'aider aussi à développer ses capacités, les accepter et être confiant en lui, en la vie. Nous verrons ce qui peut représenter aussi les alertes en termes de comportement de nombres mal nourris, contrariés, afin que rapidement vous puissiez l'aider à se remettre sur le bon chemin, que vous puissiez l'aider à réviser le tir. C'est un investissement précieux de faire le thème numérologique de votre enfant, un investissement sur son épanouissement. Récemment,
un couple m'a demandé de réaliser le thème de leur bébé de 2 mois. Et après le rendez-vous, ils ont décidé de réaliser le thème de leurs 2 autres filles, ainsi que leur thème à eux, parce qu'ils souhaitaient optimiser le fonctionnement de leur famille. Oui, quand on se connaît, on peut faire les ajustements et mieux se comprendre les uns les autres, avoir une famille plus harmonieuse. Vous n'imaginez pas tout ce qu'un thème peut vous apporter dans votre vie au quotidien. En ce qui concerne les adolescents, c'est un peu différent. Parce que déjà, ils sont dans un système scolaire où on leur demande rapidement de choisir une voie. Donc je conseille à partir de l'âge de 12 ans de faire un thème complet, un thème comme un adulte. Parce que on verra sur quelle voie il est bon de conseiller d'aller l'adolescent. Voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si toutefois vous avez des précisions, des détails que vous aimeriez me demander, vous n'hésitez pas à laisser en commentaire ces questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.